La langue française et la culture francophone sont au cœur de la vitalité des communautés francophones et acadiennes. La mission éducative qu'elles se donnent en ce 21e siècle peut et doit leur en faire prendre conscience, d'autant que cette prise de conscience est à la base de la construction identitaire des individus et des collectivités. L'association de parents, l'organisme communautaire, l'artiste qui habite au coin de la rue, le boucher, le boulanger sont tout aussi importants. Ils font tous partie de cet écosystème communautaire-là qui vont permettre à développer une identité culturelle ou construire l'identité de nos jeunes ou des membres de la communauté. Le proverbe africain, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est le rôle de la communauté puis l'importance de l'inclusion de la communauté à l'intérieur des programmes scolaires pour faire vivre ça. La pérennité de nos communautés passe par l'élève qui retourne dedans. Les jeunes voient le monde différemment. Ils sont très ouverts. Et pour eux, ils ne veulent pas se replier sur eux-mêmes ou simplement sur une communauté. Ils sont prêts, ils sont ouverts aux autres communautés. Il ne faut pas toujours voir ça comme une menace. Souvent, c'est un atout. Et donc, il faut se sentir confiant, il faut savoir qui on est, et il faut partager notre culture et notre langue, mais il faut aussi s'ouvrir aux autres. Et c'est le monde du 21e siècle. Et ça se fait non seulement avec l'ouverture des technologies, mais ça doit se faire aussi avec l'ouverture d'esprit. Il faut réaliser que nos jeunes peuvent être confiants dans leur identité, si on parle des francophones au Canada, mais pour eux, ce n'est pas en compétition avec d'autres, mais ils peuvent accepter d'autres parties. Donc, leur identité devient plus complexe. Tout comme il y a des enfants qui sont exogames, ça ne veut pas dire qu'ils délaissent une ou l'autre. J'ai l'expérience. Mon père est anglophone, ma mère est francophone. Je me sens à l'aise dans les deux. Je me sens une partie de moi et les deux, mais c'est pas comme on dit en anglais, it's not a zero-sum game. C'est plus que ça. Et la totalité de ces choses-là fait en sorte que nos jeunes ont une ouverture et des possibilités qui sont plus grandes. Il faut s'assurer que lorsqu'on développe nos écoles, nos politiques, et pas juste pour les écoles, mais pour les autres choses, qu'on ne limite pas les possibilités de nos jeunes. Les membres de la communauté francophone qui évoluent dans le milieu éducatif au cœur de l'espace francophone ont besoin d'y trouver de la continuité et de la convivialité, mais aussi et surtout des contenus culturels qui alimenteront leur curiosité et leur réflexion personnelle tout au long de la vie. Là où ça commence, bien là, on a la discussion de la poule et l'œuf. Hein? Est-ce qu'on commence ça lorsque la femme est enceinte? Est-ce qu'on commence ça à la petite enfance? Est-ce qu'on commence ça à l'école? Est-ce qu'on commence ça dans le communautaire collégial? Je ne crois pas qu'il y a un lieu de départ. Ce qui est important, c'est l'engagement de tous, c'est la participation de tous à leur propre communauté. Le parent qui est le premier éducateur de son enfant, mais si le parent n'a pas tous ces moyens-là d'être capable de célébrer sa culture, ça ne se fera pas aussi facilement. Je pense que le fait qu'on parle toujours en français et que nos soupers en famille, ça se passe en français, ça aide énormément. Je pense qu'il y a beaucoup d'organismes qui se sont donné le mandat de faire rayonner cette fierté-là. On a parlé de faire un forum qui regrouperait nos jeunes qui viennent de graduer ou autres, peut-être les 15 ans plus, pour leur demander c'est quoi que vous auriez aimé avoir en tant qu'enfant comme programmation pour vous aider à construire votre identité culturelle et allant de l'avant, qu'est-ce que vous aimeriez voir pour continuer à être francophone? L'avenir de la francophonie canadienne repose sur l'engagement de tous les membres de la communauté de mettre en valeur et d'animer l'espace francophone dans une perspective de développement durable, de démocratie, de solidarité et de promotion de la diversité. Il faut en fait se rendre à favoriser un engagement de chacun des membres de la communauté, à participer et à nourrir cet écosystème-là. Non seulement de faire entrer des artistes dans l'école et de faire entrer aussi des corps de métier dans l'école, de faire en sorte que nos élèves dans l'école comprennent qu'est-ce que la communauté a à leur offrir et aussi on parlait aussi de la bidirectionnalité, c'est-à-dire que c'est important que pour que ces élèves comprennent là, qu'on sorte l'école des murs scolaires, qu'on sorte les élèves des murs scolaires aussi et qu'on les amène sur les lieux là où la vie en français se vit. Qu'on puisse voir aussi comment fournir les occasions pour que les jeunes soient des acteurs, pas juste des receveurs d'informations, mais vraiment des acteurs de leur propre développement.